Bonjour Afiane, Bonjour à vous. bienvenue dans l'interview du mois dédiée aux matériaux biosourcés. Merci à toi pour cette invitation. Peux-tu te présenter? Moi, c'est Afiane Cherkaoui, donc je travaille au CSTB depuis 1995. Récemment, donc, j'ai intégré la division recherche et expertise du bâtiment. Je suis responsable du domaine isolation au sein de la direction enveloppe du bâtiment et aussi rapporteur du groupe spécialisé GS20 pour les produits d'isolation thermique. Voilà. Pourrais-tu nous définir ce qu'est un matériau biosourcé? Donc, un matériau biosourcé est un matériau issu de la biomasse. Donc, c'est plutôt des produits à base de fibres végétales et animales. Donc, cette définition, elle est donnée dans l'arrêté du décembre 2012 pour définir le contenu et les conditions d'obtention du label bâtiment biosourcé. Le matériau biosourcé est un matériau qui incorpore majoritairement de la biomasse. Donc ces matériaux, ils peuvent être du bois, ça peut être aussi des matériaux isolants tels que le chanvre, le lin, le coton recyclé. Ça peut être aussi des matériaux pour les enduits ou des matériaux de décoration. Et selon toi, quels sont les enjeux d'utiliser ces matériaux dans des projets de construction ou de rénovation? Donc effectivement, les enjeux peuvent être multiples pour l'utilisation des matériaux biosourcés dans la construction. D'abord, cette effectivement notion d'impact environnemental. De plus, il y a des facteurs sociologiques qui peuvent être sociologiques ou économiques. Donc on parle d'économique, sachant que les fournisseurs de ces matériaux biosourcés sont des fournisseurs venant du monde agricole. Donc ce monde agricole, il a besoin de se développer, de l'aider. Donc les concepteurs du bâtiment, les constructeurs, effectivement, ça ont cette vocation aussi d'aider ce monde agricole, mais aussi cet aspect favoriser le développement local dans les régions en France. Et puis, cet impact environnemental qui devient de plus en plus important. Il y a aussi cette notion d'utiliser un matériau naturel chez les maîtres d'ouvrage ou chez les propriétaires de maisons individuelles. Donc, cette volonté d'aller vers un matériau naturel. D'accord. Voilà. Justement, tu parles d'environnement. Avec l'arrivée de la RE 2020, comment ces matériaux permettent de répondre aux exigences réglementaires? Pour la réglementation RE 2020, donc effectivement la nouveauté dans cette réglementation, c'est non seulement la notion de la consommation énergique, mais on passe à une dimension un peu plus importante qui est la prise en compte de l'environnement. Et donc l'environnement, on va le prendre en compte par un calcul ou un outil qui s'appelle l'analyse de cycle de vie. Et du coup, il va y avoir de plus en plus de recours à des matériaux moins émissifs en carbone et aussi plus absorbants, il permet plus de stocker le carbone dans le cycle de vie du bâtiment. La réglementation donc va inciter les acteurs du bâtiment à utiliser de plus en plus de matériaux biosourcés. Je pense qu'à partir de 2025, il va y avoir de plus en plus recours au bois, aux isolants biosourcés. Et comment le CSTB accompagne le secteur sur ce sujet? Le CSTB, effectivement, joue un rôle important pour ces matériaux biosourcés parce que pour incorporer ces matériaux biosourcés tels que le bois ou les isolants, il y a besoin, en France comme d'autres pays, de respecter les exigences au niveau national. Les exigences soit réglementaires, soit tout simplement de règles de mise en œuvre, ce qu'on appelle les règles de l'art. Il y a aussi l'aptitude à l'emploi. Donc, pour incorporer un produit de construction dans un bâtiment, il faut qu'elle réponde à des exigences d'aptitude à l'emploi, de faisabilité et de durabilité. Donc, j'intègre un produit dans une paroi, il faut que ça soit durable, faisable et que ça engendre pas de désordre dans le bâtiment. Ces matériaux biosourcés, pour qu'ils soient incorporés effectivement de façon efficace et optimisée comme d'autres produits de construction, donc les acteurs du bâtiment, ils ont besoin de garanties.
de garantie d'évaluation. Donc le CSTB a participé fortement à la mise en place d'abord de référentiels pour évaluer ces produits et garantir effectivement leur mise en œuvre, leur intégration dans le bâtiment, tels que par exemple les avis techniques, les ATEX, l'agrément technique européen. Le CSTB a contribué à un développement de ces référentiels. De plus, le CSTB aussi a développé des référentiels de certification tels que l'évolution du référentiel certification ASRMI pour mettre en place ces matériaux biosourcés au même niveau, sur la même balance que les autres produits de construction. Donc le CSTB est un acteur majeur sur effectivement la mise au point de ces référentiels et l'évaluation technique de ces matériaux isolants. Et en termes de formation, quelles compétences estimes-tu qu'il faut avoir pour intégrer des matériaux biosourcés dans un projet de construction ou de rénovation? Oui, ça effectivement, c'est un point important. Il y a deux parties. Il y a la partie d'abord concepteur. Donc les acteurs du bâtiment, d'abord à la conception du bâtiment. On doit être sensibilisé par rapport à certains points très forts pour ces matériaux isolants, notamment cette notion de la sensibilité de ces matériaux vis-à-vis de transfert hygrothermique. Donc, éviter tout risque de condensation, de développement fongique dans le bâtiment. Donc, le concepteur doit le savoir. Donc, avant d'incorporer, est-ce que je peux utiliser tel isolant biosourcé à l'extérieur ou à l'intérieur ou en sous-face d'un plancher de bas, par exemple, on doit d'abord on va être sensibilisé. Donc, quelle formation? La formation, d'abord, CSTB propose des formations aux acteurs de bâtiments sur ces matériaux biosourcés. Et deuxièmement, il y a des formations qui sont aussi proposées par des industriels, par d'autres acteurs de bâtiments. Et là, une deuxième partie, c'est vraiment l'installation elle-même de ces matériaux. Ça passe par les entreprises de pose. Donc, ces formations sont capitales. Merci Afiane. Je vous en prie, monsieur. Merci d'avoir visionné cette vidéo et si vous le souhaitez, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. À bientôt.